Près de Bangalore, nous avons rencontré Narayan Reddy, un petit paysan. Autrefois, il était un champion de l'agriculture chimique intensive, gagnant tous les concours agricoles et sacré meilleur producteur de l'État du Karnataka. Mais comme il le dit, « I was a loser », j'étais un perdant. Tout l'argent qu'il gagnait par sa production partait en fumée, en achat de semences, de pesticides, d'engrais et de tracteurs. Il décide un jour de tourner le dos à l'agriculture chimique et de revenir à des méthodes traditionnelles. Après 1 ou 2 années difficiles, il retrouve un très bon niveau de production, devient autonome, n'a plus de dettes. Il a 480 arbres sur son terrain et compte bien en planter encore quelques dizaines chaque année. Je ne suis pas un homme très riche. Dans cette ferme, nous n'avons qu'1 hectare 8. Nous produisons de la nourriture pour 15 personnes pendant toute l'année. En plus de cela, nous vendons 15 tonnes de fruits, 10 000 noix de coco, environ 2 tonnes de légumes et 4 tonnes de céréales par an. Le tout sur 1 hectare 8. Nous faisons nos propres semences, nous faisons notre propre engrais, on ne dépend de personne. On ne gaspille rien. Ça, c'est un réservoir de récupération des eaux de pluie. On va s'en servir pour collecter les eaux des toits aussi. On élève aussi des poissons. On en a à peu près 400 ici. Ça fait double emploi. On a planté tellement d'arbres. Plus il y a de racines, plus il y a d'infiltration d'eau. Et plus il y a de feuilles qui tombent, plus le sol est fertile. Tout le village pense que je suis fou de ne pas vendre cet arbre pour 10 000 roupies. Mais pour moi, cet arbre est un dieu, parce que 5 fois par an, il fait des fruits qui deviennent un engrais très riche. Sans rien dépenser, on a 10 tonnes d'engrais par an, et l'arbre est toujours là. Mais eux, ils font seulement de l'agriculture, alors que nous, on a la forêt plus l'agriculture. On appelle ça l'agroforesterie. Un bon sol, riche en humus, qui sent si bon. Et c'est comme ça qu'un sol devrait être. Il y a tellement de fruits. Regardez ce poivre, tellement de poivre. C'est la meilleure race du monde pour le lait. Un lait très bon pour la santé. Et dans 10 jours, elle va nous donner un veau. Les animaux, ils transforment facilement notre biomasse en engrais. Dès que les fermiers deviennent autonomes en semences et en engrais, l'agriculture devient vraiment facile. La semence, c'est le nerf de la guerre. Ils contrôlent toute la population avec cette combine de fournir les semences. C'est une guerre froide. Je pense que c'est une guerre froide contre la population, ce business des semences. J'ai bon espoir que d'ici 5 ou 6 ans, au moins 50% de nos petits fermiers et éleveurs vont se reconvertir à ce système.